Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître un triangle rectangle. Souvenons-nous, le théorème de Pythagore nous indiquait que si un triangle était rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse était égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Eh bien, on pourrait démontrer de même que si dans un triangle, la somme des carrés des longueurs de deux côtés est égale au carré de la longueur du troisième côté, alors ce triangle est rectangle. Autrement dit, si on prend le carré de la longueur du plus long côté et qu'on fait la somme des carrés des deux autres longueurs, si on trouve les mêmes résultats, on va pouvoir en déduire que ce triangle est rectangle. Alors, cette règle, elle s'appelle tout simplement la réciproque du théorème de Pythagore. Voyons un exemple d'utilisation. NEZ est un triangle tel que la longueur NE égale 75, la longueur EZ égale 45 et la longueur NZ égale 60. Est-ce que ce triangle est rectangle? On va le démontrer. Dans le triangle NEZ, le plus long côté, c'est NE, puisque 75 c'est plus grand que 60 et 45. On va calculer séparément le carré du plus grand côté, autrement dit NE carré, qui vaut 75 au carré. À l'aide de la calculatrice, on trouve que ça fait 5625. D'autre part, on va calculer donc séparément, et c'est très important d'écrire les calculs comme dans la vidéo, car on ne peut pas enchaîner des égalités sans savoir si c'est égal. Donc séparément, on va calculer la somme des carrés des deux autres longueurs de côté. Donc on va calculer EZ carré plus NZ carré, ça fait 60 au carré plus 45 au carré. À l'aide de la calculatrice, on trouve 3600 plus 2025 et le résultat, ça fait 5625. On voit donc que le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Donc puisque NE carré égale NZ carré plus EZ carré, on peut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore pour en conclure que le triangle NEZ est rectangle. Alors ce qui est important à retenir ici, c'est la présentation des calculs que l'on est obligé d'écrire séparément parce que on est obligé de savoir les résultats pour pouvoir dire que c'est égal.